Reed Brody, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous à cette décision du groupe de travail de l'ONU? C'est une grande victoire. Le groupe de travail, après une procédure contradictoire, a rejeté les explications bancales des putschistes et a exigé la libération immédiate du président Bazoum. Ils ont dit que la détention du président Bazoum et de son épouse est dépourvue de toute base légale et viole le droit international. Donc, c'est une décision qui s'ajoute à celle de la Cour de justice de la CEDEAO il y a un an, qui avait déjà condamné la détention arbitraire du président Bazoum, mais qui est restée lettre morte face à l'intransigeance de la junte. Mais je pense que venant de l'ONU, c'est une décision qui a beaucoup de force. La junte a quitté la CEDEAO, mais je vois mal qu'ils vont quitter l'ONU. À l'origine de cette décision, il y a donc un mémoire que votre collectif d'avocats a adressé à l'ONU. Celle-ci a alors envoyé un questionnaire aux autorités du Niger. Qu'est-ce que ces autorités ont répondu? Ils ont dit que le président Bazoum complotait avec les ennemis du Niger sous le couvert de la CEDEAO pour déstabiliser le pays. Mais le groupe de travail a répondu en fait que si tel était le cas, il fallait inculper le président Bazoum. Je rappelle que ça fait 18 mois que le président Bazoum et sa femme sont détenus sans inculpation, dans des conditions extrêmement difficiles, enfermés dans une aile isolée de la résidence présidentielle, mais il n'y a aucune charge qui pèse contre eux. Donc, le groupe de travail a bien vu que il n'y avait pas de base qui justifiait leur détention. D'ailleurs, il faut dire que le groupe de travail s'est dit préoccupé pour les conditions même de sa détention. Alors, au mois de juin dernier, l'immunité du président Bazoum a été levée par un tribunal de Niamey. Et c'est vrai, depuis, il ne s'est rien passé, il n'a été inculpé de rien. Est-ce qu'il est tout de même menacé par la justice de son pays? Je crois que oui. Effectivement, ce cours d'État instauré par la junte a levé son immunité. Après, faut-il rappeler, une procédure entachée de graves irrégularités. Il n'a pas pu communiquer avec son avocat, présenter des preuves, etc. Mais la Cour d'État a levé son immunité et si la procédure va à son terme, il pourrait être accusé par un tribunal militaire pour des accusations de trahison, de complot contre la sécurité ou l'autorité de l'État, et même condamné à la peine de mort. Pour l'instant, on est dans un vide juridique. C'est exactement ça. Il n'y a pas de charge notifiée contre lui, et ils sont d'ailleurs enfermés à seulement quelques dizaines de mètres de leur geôlier, le général Chiani. Donc, on peut dire que le président Bazoum est l'otage d'une junte qui s'en sert comme d'un bouclier humain. Et depuis la confiscation de son téléphone en octobre 2023, ils sont privés de tout contact avec le monde extérieur, y compris leur famille et nous, ses avocats. Avant, moi, je pouvais parler avec le président Bazoum. D'ailleurs, j'ai profité pour le connaître un peu, sa détermination, son engagement. Mais depuis octobre 2023, il n'y a qu'un médecin qui leur rend visite pour apporter la nourriture, des médicaments, sinon rien. Alors le groupe de travail de l'ONU demande la libération de Mohamed Bazoum et de son épouse, mais il n'a évidemment aucun moyen de contrainte. Comment peut-il convaincre les autorités militaires de Niamey de donner suite à sa requête ? C'est vrai, nous sommes face aux gens qui bafouent le droit international. La junte a déjà ignoré la décision de la Cour de la CEDEAO, mais le monde observe et un refus de se conformer à cette injonction onusienne ne ferait qu'aggraver l'isolement des putschistes. Il y a d'ailleurs une procédure de suivi. Le gouvernement doit informer le groupe de travail des mesures prises pour se conformer à la décision. Il y a un vice-présidente du groupe chargé du suivi et le groupe de travail pourrait informer le Conseil des droits de l'homme des mesures prises par la junte. D'ailleurs, je profite pour dire que j'ai eu le privilège il y a 30 ans de rédiger aux côtés des grands juristes comme le Sénégalais Laïti Kama et le Français Louis Joinet les statuts et le règlement de ce groupe de travail qui est composé de 5 experts nommés par le Conseil des droits de l'homme et qui est responsable d'enquêter sur les cas de privation de liberté imposés de manière incompatible avec les normes internationales. Est-ce qu'il y a des précédents, c'est-à-dire des prisonniers politiques qui ont été libérés grâce notamment à l'action de ce groupe de travail de l'ONU ?
Ah oui, il y a des centaines dans le monde. Je pense à mon ami Michel Thierry Atangana au Cameroun, que vous connaissez, qui avait passé 17 ans en prison. Il y a une décision du groupe de travail fin 2013 qui a demandé sa libération et celle de Titus Edzoa, et ils ont été libérés en février 2014. Il y a aussi le cas de Karim Wade au Sénégal. Il y a une décision du groupe de travail en 2015. Il fallait attendre 2016 pour qu'il soit libéré. Mais il y en a beaucoup. Est-ce à dire que cette instance de l'ONU peut être écoutée par le régime militaire de Niamey? Écoutez, nous l'espérons. C'est des putschistes qui n'ont pas beaucoup respecté le droit international, mais je crois qu'ils ne veulent pas s'isoler à ce point que de bafouer une décision, une injonction de l'ONU. Ce n'est pas la première décision internationale en faveur de Mohamed Bazoum. Déjà, vous nous l'avez rappelé, déjà en décembre 2023, la Cour de justice de la CEDEAO a exigé la libération immédiate du président nigérien, mais sans succès. Est-ce que vous ne craignez pas que la requête du groupe de travail reste également sans suite? Évidemment, nous, avec mes collègues, l'ancien bâtonnier du Niger, la bâtonnière de Côte d'Ivoire, l'ancien bâtonnier de la Mauritanie, nous combattons au niveau du droit et nous gagnons toutes les décisions de droit. Et le secrétaire général des Nations Unies, le commissaire des droits de l'homme, tous les démocrates demandent la libération du président Bazoum. Donc, on doit espérer que le droit puisse quand même prévaloir. Et puisse aider tous les pays qui font médiation actuellement dans leur démarche? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de pression. Il y a des médiations. Il y a, sur vos antennes, il y avait l'ancien président, Nana Akufo-Addo du Ghana, qui a demandé sa libération. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour demander sa libération. Je pense que la junte a tout à y gagner. Donc, j'espère que le droit puisse finalement prévaloir et ramener les putschistes à la raison. Reed Brody, merci. C'est moi qui vous remercie.